Dans cette vidéo, on part à nouveau sur un challenge d'une période de 1 semaine. Peu importe les résultats de cette boutique, comme d'habitude sur chacun de mes challenges, je vous montrerai donc le chiffre d'affaires qui a été fait et surtout les dépenses publicitaires afin qu'on puisse analyser correctement le bénéfice. Je vais vous montrer en détail comment j'ai fait la recherche de produits, comment j'ai trouvé mon premier fournisseur, comment j'ai trouvé mes premières créatives, c'est-à-dire mes photos et mes vidéos que je vais mettre en avant sur la plateforme publicitaire, la mise en place de la création du site et le lancement des publicités. Tout ça avec une pleine compréhension et une pleine pédagogie afin que vous puissiez faire exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Pour cette vidéo, je fais un concours. Si la boutique de ce challenge est rentable, je vais offrir à 5 personnes de ma communauté 100 € chacun. Pour ça, bien évidemment, il faudra liker la vidéo, être abonné et commenter. Et si la boutique de ce challenge n'est pas rentable, je vais offrir à 10 personnes de ma communauté la création d'une boutique optimisée mise en place par un membre de mon équipe. Et bien évidemment, il faudra aussi liker, commenter et être abonné. L'objectif avec ce type de vidéo, c'est que vous compreniez exactement toutes les étapes pour mettre en place votre boutique et le lancement des publicités et que vous puissiez vraiment faire exactement comme moi je le fais. On va donc passer à la première étape de ce challenge, c'est-à-dire la recherche de produits. C'est parti. Cette fois-ci, pour la recherche de produits, je vais utiliser la plateforme de Exploding Topic. C'est un site qui permet de référencer les différentes tendances sur Internet de manière globale, mais nous, on va l'utiliser exactement pour notre secteur, c'est-à-dire l'e-commerce et le dropshipping. Je vais vous montrer tout ça en pratique. Tapez Exploding Topics. Vous allez cliquer exactement sur le premier lien. L'interface il se situe exactement comme ça. Donc ici, vous avez la possibilité de mettre en place différents filtres. Donc là, ils vont vous mettre les tendances sur les 5 dernières années. Ici, ils vont vous mettre les différentes catégories. Et ici, vous avez la possibilité de mettre en place différents mots-clés si vous avez un thème précis que vous recherchez. Donc là, on a différentes catégories qui sont disponibles. Donc là, ce n'est pas forcément lié directement au dropshipping. Là, vous voyez que par exemple, TikTok Ads, c'était une plateforme qu'en 2019, il n'y avait pas trop de tendance. 2020, ça a commencé à monter. 2021, 2022, explosion, etc., etc. On peut voir aujourd'hui le volume de recherche, il est très élevé. Dès lors que vous voulez utiliser cette application pour trouver un produit, je vous conseillerais d'avoir un volume de recherche au minimum de 10 000 juste ici. Donc là, par exemple, si vous êtes sur du 9 900, c'est très bien. Après là, pour l'instant, on n'est pas sur des produits liés au dropshipping. Donc l'application, elle se situe exactement comme ça. C'est une plateforme qui est gratuite. Après, vous avez aussi une version payante, mais vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat. Restez bien sur la plateforme qui est gratuite. Ici, vous avez le mot-clé, le produit ou la recherche précise. Là, vous avez le nombre de ventes. Là, vous avez sa progression. Ici, vous avez donc la courbe d'évolution et ici, vous avez la définition concernant ce qui est notifié ici. Nous, ce qu'on va faire au niveau du dropshipping, c'est qu'on ne va pas regarder les produits sur les 5 dernières années, on va regarder les tendances qui ont fonctionné sur les 6 derniers mois. Donc ici, vous mettrez past 6 months. Donc là, si vous mettez ça, il n'y aura pas forcément que des produits en dropshipping. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner des catégories. On va sélectionner ici des catégories qui sont pertinentes. Donc par exemple, vous pouvez sélectionner la catégorie beauté et vous aurez accès à différents produits concernant la beauté. Après, vous avez aussi par exemple la catégorie e-commerce, donc là qui est très bien aussi. Ça nous permet de trouver des produits intéressants. Après, le dernier point, celui que j'utilise le plus, c'est directement la catégorie product. C'est directement via cette catégorie que moi, personnellement, je trouve la plupart de mes produits. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais commencer un petit peu à scroller, voir si je trouve un produit intéressant. Et ensuite, je vous reviens pour vous montrer le produit qu'on va sélectionner pour ce challenge. En faisant un petit peu de recherche de produits, ça m'a pris une dizaine de minutes sur la plateforme. J'ai pu trouver ce produit-là. Je vais vous montrer exactement ce que c'est si on tape ça sur Google. Donc c'est ce type de produit-là. Ce produit-là, c'est une sorte de bande qui permet de boucler les cheveux naturellement. Ça veut dire que je vous montrerai par la suite des vidéos pour vous montrer des exemples, mais c'est exactement ce produit-là. Je vais essayer de voir si je vous trouve une vidéo pour vous montrer la pratique de ce produit. Donc là, c'est une fille qui va tester le produit. Voilà. Donc c'est exactement ce produit-là. Donc ça permet de faire des boucles naturellement. Donc voilà, c'est exactement ce produit-là, donc qui est plutôt très intéressant. Pourquoi j'ai sélectionné ce produit-là? Regardez le volume de recherche. Ici, il y a 33 000 de volume de recherche. Il y a une progression de plus 72%, ce qui est énorme. Et vous voyez que de juillet 2022, octobre 2022, janvier 2023 et aujourd'hui en avril 2023, le produit, il est toujours sur une énorme tendance et sur une grosse progression. C'est un produit qui est très recherché et qu'on peut potentiellement lancer en dropshipping. Donc c'est exactement comme ça que vous pouvez mettre en place la recherche de produits avec Exploding Topic. Là, juste pour vous montrer, si je descends un petit peu, donc vous voyez les catégories. Moi, j'avais sélectionné la catégorie Product, donc c'est la catégorie que je vous conseille pour trouver des produits gagnants en dropshipping avec cette application. Ou sinon, là, vous avez aussi la catégorie Beauté, par exemple, pour trouver ce produit-là. Maintenant qu'on a pu sélectionner notre produit, je vais vous montrer exactement comment on va trouver notre premier fournisseur pour ce produit-là. Au niveau de la recherche de fournisseurs, on va aller directement sur la plateforme de AliExpress pour faire ça. Bien évidemment, le fait de trouver un fournisseur sur AliExpress, ça nous aidera juste à tester le produit. Ensuite, si on commence à avoir des résultats avec ce produit, on va trouver d'autres fournisseurs sur d'autres plateformes du type CG Dropshipping ou même un agent privé via différents contacts. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le nom du produit et je vais le mettre directement sur la barre de recherche AliExpress. Comme ça, ils vont nous présenter différents fournisseurs. En faisant ça, donc je vais coller le nom du produit. Donc là, c'est en anglais.
Et donc là, ici, vous nous présentez différents types de produits. Donc là, vous voyez, il y a différentes variantes. Là, c'est notre produit, mais il n'y a que 9 ventes pour ce fournisseur, donc on va pas sélectionner ça. Donc je vais descendre un petit peu pour voir si je trouve des fournisseurs qui ont beaucoup de commandes. Et c'est ces fournisseurs-là ensuite que je vais sélectionner. Là, par exemple, ce fournisseur-là, il y a plus de 900 commandes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je vais essayer de voir si je trouve en général entre 3 et 5 fournisseurs. Comme ça, je vais pouvoir envoyer différents messages à ces personnes-là et essayer de négocier les prix, négocier les délais de livraison afin d'avoir un service qui est optimal. Là, par exemple, sur la deuxième page, vous voyez que là, il y a 1000 commandes pour le produit. Vous voyez par exemple avec ce produit-là, quand on a regardé sur Exposing Topic, il y avait une grosse tendance déjà par rapport aux recherches Google. Là, vous voyez que sur AliExpress, les fournisseurs, il y a plus de 1000 commandes sur plusieurs fournisseurs. Donc, c'est un produit où il y a beaucoup de demandes. Donc, n'importe qui en soi peut lancer ce produit aussi. Là, vous voyez encore un fournisseur à plus de 1000 commandes. Ici, un fournisseur à plus de 4000 commandes. Donc, vous voyez, c'est un produit qui se vend vraiment. Et c'est pour ça qu'on va l'essayer et voir ensuite ce que ça va donner en termes de résultats. Un fournisseur encore avec plus de 600 commandes. Donc là, déjà, j'ai 5 fournisseurs. Donc là, c'est bien. J'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Là, par exemple, on va prendre le fournisseur à 4000 commandes. Je vais regarder sa vidéo. Ok, donc lui, c'est ça la vidéo. Ça marche. C'est pas forcément une vidéo que je reprendrai, mais en tout cas, ça montre clairement le produit et son utilisation. Ce produit-là, il n'est pas super cher. Il coûte autour des 2-3 dollars en termes de prix fournisseur, avec les frais de livraison, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc là, ce que je vais faire par rapport à ce produit-là, c'est que je vais essayer de le vendre en lot de 2. Mais d'abord, je vais essayer de bien voir le vrai prix fournisseur. C'est pour ça que je vais prendre contact avec les différents fournisseurs. Pour choisir un fournisseur sur AliExpress, il y a différents critères qui sont importants. Déjà que ici, vous regardez qu'il y a au moins 4,5 en termes d'étoiles. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a 4,7. Donc ça, c'est une première chose qui est bien. Là, il y a plus de 940 avis, c'est une bonne chose. Il en faudrait au minimum 500. Moi, je contacte uniquement des fournisseurs de AliExpress qui ont au moins 500 avis. Après, en termes de commandes, il en faudrait aussi 500. Après, bien évidemment, ça dépend du produit parce que parfois, il y en a un petit peu moins. Mais là, vous voyez que là, il y a beaucoup de commandes sur tous les fournisseurs que j'ai sélectionnés. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, j'aime bien aussi descendre en bas de la fiche produit d'AliExpress pour regarder s'il y a des photos du produit au niveau des avis clients. Ok, donc c'est parfait. Donc là, c'est exactement ça qu'il faut faire. Ensuite, si on veut prendre contact avec le fournisseur, on peut le faire directement ici. Donc, vous allez sur la partie de gauche. Là, vous avez accès à la date de création de son store. Donc là, c'est en 2020. Ça montre que son business, il tourne depuis un petit moment. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et ensuite, on a toutes les notes qui sont juste ici. Donc là, il est supérieur à la moyenne concernant l'article, la communication et le temps de livraison. Donc ça, c'est parfait. Donc, on va cliquer juste ici sur contacter maintenant. Et donc ensuite, il faudra envoyer un message à 5 fournisseurs au minimum en anglais avec un message exactement de ce type. Hello, I'm interested in selling your... Là, vous mettrez le nom du produit. In my dropshipping store, and I would like to know more about the products. Could you please provide me with the following information? Et ensuite, vous mettez les différentes informations concernant votre produit et vous mettez Best Regards ici. Et en faisant ça, vous pourrez prendre contact avec les fournisseurs. Moi, personnellement, je ne lance jamais un produit qui est introuvable sur Amazon et sur AliExpress. Je sais que parfois, il y a des personnes qui débutent et qui vont me dire « Jonathan, je trouve un produit gagnant, mais je ne le trouve pas sur AliExpress. » Personnellement, je vous déconseille de lancer ce type de produit-là. Il faut absolument que les produits que vous lancez, ils soient disponibles sur AliExpress et sur Amazon et qu'il y ait aussi pas mal de commandes. Ça va montrer que déjà, le produit, potentiellement, il est de qualité et qu'il y a aussi une demande concernant ces produits-là. Après, bien évidemment, il va falloir qu'on se démarque en ayant des avantages concurrentiels, peut-être en termes du produit, en essayant de l'améliorer directement avec le fournisseur, peut-être au niveau du prix ou sinon au niveau du marketing de comment on va l'amener auprès des clients. Donc là, pareil, je vais aller sur Google, on va mettre Amazon. Je vais copier le nom du produit. C'est juste pour voir si le produit est disponible. Donc là, vous voyez qu'il est bien disponible. Là, il y a plus de 2200 avis sur ce produit-là, donc c'est parfait. Et là, je pense qu'il le vend en pack. C'est pour ça que je vais essayer de faire la même chose. Donc là, par exemple, ils le vendent en pack de 3 sur Amazon. Moi, je pense que je vais essayer de faire quelque chose de similaire. C'est plus intéressant pour le client et pour vous. Donc là, vous voyez que le produit est disponible avec différents fournisseurs. Et donc, ça montre que le produit, il est viable et que moi aussi, je vais pouvoir le lancer de mon côté. L'étape suivante, désormais, ça sera de trouver de bonnes créatives, c'est-à-dire les photos et les vidéos qu'on va mettre en avant sur la plateforme publicitaire de Facebook. Ce que je fais en général au niveau des créatifs par rapport à un testing, je vais reprendre directement les créatifs de mes concurrents. Et ensuite, par exemple, je vais faire un mixte de plusieurs créatifs pour en faire qu'une. Je vais vous montrer en pratique comment je fais ça. Donc oui, c'est possible de reprendre les créatifs des concurrents. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent ça, mais dans la condition où vous modifiez ces créatifs-là, soit modifier la musique, soit couper les 3 premières secondes, les 3 dernières secondes, faire un mixte de plusieurs créatives. Et c'est exactement ce que je vous recommande de faire. Moi, personnellement, pour mettre en place mes différents montages, j'utilise la plateforme de Camtasia. Après, il y a des personnes qui vont préférer Filmora. Ça dépend de chacun. Le plus important dans tous les cas, c'est le résultat. Donc après, vous faites en fonction de ce que vous préférez. Je vais vous montrer ça en pratique. Donc là, on se retrouve sur mon Google Drive.
Donc vous voyez que ici il y a différentes vidéos, notamment parce que ce produit-là, il sera beaucoup mieux amené via des vidéos plutôt qu'avec des photos. Si je reviens un petit peu sur AliExpress, avoir des photos comme ça pour mettre en avant ce produit en publicité, c'est pas forcément une bonne chose. Le mieux, ça sera de l'amener avec des vidéos pour qu'on comprenne à quoi le produit sert. Parce que si je vois juste une photo comme ça, je peux même pas comprendre à quoi sert le produit. C'est pour ça que là, pour ce produit-là, j'ai sélectionné uniquement des vidéos. Donc là, je vais vous montrer des exemples. Donc ça, c'est créatif de concurrent. Donc là, il y a une photo. Là, il y a vidéo encore. Donc voilà, pour trouver ces vidéos, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur AdSpy ou une plateforme similaire. J'ai tapé le nom du produit en anglais, en français. Et ensuite, j'ai juste téléchargé les créatifs qui avaient déjà été lancés par les concurrents. Et j'ai mis tout ça sur mon Google Drive. Là maintenant, je vais aller sur Camtasia. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer un élément multimédia. Là, on est sur le dossier où il y a les différentes vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les vidéos. Je vais les importer. Là, par exemple, vous avez cette vidéo, donc c'est celle d'un concurrent. Et là, vous avez la vidéo d'un second concurrent. Donc là, ce qu'on peut faire désormais, c'est faire un mixte de ces deux vidéos pour pas que Facebook voit que c'est exactement la même vidéo. Je vais mixer ces deux vidéos pour que ça fasse une vidéo propre et prête à lancer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir à partir de quel moment je peux cutter. Donc là, par exemple, là, elle fait ça. Dès qu'elle fait ça, je vais enlever cette partie-là. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter l'autre fille. Et par exemple, l'autre fille, je vais enlever là les 3 premières secondes pour que la vidéo va plus vite. Donc là, ça donnerait exactement ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'audio pour les deux vidéos. Donc ça va donner ça au niveau de la vidéo. Donc je vais faire passer ça un petit peu vite. Et ensuite, il y a la transition, paf, et ça monte directement la nouvelle fille. Et par exemple, là, je pourrais m'arrêter là. Et donc là, ça ferait une créative d'environ 23 secondes. Après, ce que je vais faire, c'est juste que ça, je vais le mettre au même format pour qu'on soit bien sur la même chose. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Tac. Voilà, donc là, par exemple, c'est exactement comme ça que vous pouvez mettre en place la créative. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre cette vidéo. Je vais séparer la vidéo et l'audio. Donc, je vais enlever la vidéo et l'audio, je vais le mettre juste ici. Comme ça, il y aura une seule musique pour la même vidéo. Donc là, on va reprendre. Et donc voilà de manière pratique comment vous pouvez mettre en place vos créatives. Vous faites un mix de plusieurs créatives de concurrents, vous les mixez pour que ça en fasse une. Ensuite, vous allez remettre une nouvelle vidéo, vous allez séparer l'audio et la vidéo, vous supprimez la vidéo et vous allez mettre un seul audio comme je l'ai montré juste ici. Donc c'est exactement comme ça que vous pouvez faire vos premières créatives lorsque vous vous lancez en testing. Ensuite, ce qu'il faut faire pour valider la créative, on va dans partage, fichier local. Je vais mettre créative boucle 1. Et ensuite, je vais mettre exporter en MP4 et exporter. Et donc ensuite, la créative, elle sera exportée et on pourra ensuite la lancer en publicité. Donc là, c'est exactement ce que je fais en testing pour directement pouvoir tester des produits sans avoir besoin de le commander directement. Je vous fais juste un retour par rapport à l'offre finale qu'on va mettre en place. Donc ce qu'on va faire au niveau de l'offre, c'est qu'on va vendre le produit à 29,95 €. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre 2 bandeaux pour ce prix-là. Comme on avait vu précédemment sur Amazon, le fournisseur qui a le mieux vendu le produit, c'était lorsque c'était vendu en lot. Donc je vais essayer de faire la même chose à un prix de 29,95 € pour 2 bandeaux comme c'est mentionné sur le site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au lancement des publicités. Donc là, on se retrouve directement sur le gestionnaire de publicité. Là, je vais mettre le nom de la campagne. Donc là, c'est bon. Je vais mettre vente, suivant. Donc la conversion au niveau du site web. Là, je vais créer un pixel. Je vais mettre pixel bandeau. Créer. Il me demande de mettre le site web. Pour l'instant, je vais mettre que je n'ai pas de site web. Revenir à la création. Pixel bandeau. Et on va mettre achat juste ici.
En termes de budget pour cette campagne, je vais lancer 5 adsets à 20 euros. Là, c'est le premier adset que je vais mettre en place. Donc, je vais mettre un budget de 20 euros. Et ensuite, donc, je vais dupliquer les adsets pour que ça fasse 5 x 20, 100 euros. Donc là, au niveau des publicités, je vais les programmer pour le lendemain. Là, le Business Manager, c'est l'heure de Hong Kong. Donc, il y a juste un décalage. Je vais mettre 6h00. OK. Donc là, le pays, je vais mettre la France. Il faudra juste que je modifie la monnaie parce que là, c'était en dollars sur le site. Je vais mettre ça en euros. Au niveau de l'âge, ici, je ne vais pas toucher. Le genre, là, bien évidemment, on a un produit pour les femmes en principe, donc je vais laisser femmes. Au niveau de l'intérêt ici, je vais essayer de mettre par exemple l'intérêt beauté. Je vais mettre des intérêts assez génériques concernant ce produit-là. Au niveau du placement, au niveau des publicités, je vais laisser le placement qui est recommandé ici. On va aller dans suivant. Et c'est sur cette partie-là que je vais télécharger la vidéo qu'on a mis en place précédemment et qu'ensuite je vais mettre en place les arguments marketing et lancer les publicités. Donc là, je vais mettre vidéo 1. Je vais ajouter du contenu, ajouter une vidéo, importer. Et comme ça, je vais télécharger les différentes créatives qui ont été mises en place par mon équipe et qu'on a modifiées exactement avec Camtasia comme je vous l'ai montré précédemment. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place un texte principal et un titre concernant le produit. Au niveau du call to action, je vais mettre acheter pour bien que les gens y comprennent qu'on peut acheter le produit. Au niveau du texte principal et le titre, je vais faire ça directement avec ChatGPT. Je vais lui demander crée-moi 5 textes publicitaires pour ce produit. Là, j'ai juste mis le lien Amazon et donc ChatGPT trouve exactement le produit. Et là, il est en train de mettre en place des textes publicitaires que je vais pouvoir directement réutiliser pour la publicité. Donc là, avec ChatGPT, c'est exactement ce que je peux faire. Ensuite, je vais dupliquer ici la vidéo. Donc en général, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer 4 vidéos. Et c'est exactement le même principe. On va mettre vidéo 2 cette fois-ci. On va uploader l'autre vidéo qu'on a mis en place. Et ensuite, là, je vais changer le texte principal qui a été mis en place par ChatGPT. C'est pour ça que je vais demander de mettre en place 5 textes publicitaires. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais paramétrer le reste des publicités et on va se retrouver d'ici quelques jours pour que je vous montre les résultats. On se retrouve quelques jours plus tard pour voir ensemble les résultats. Comme d'habitude et comme c'est le cas pour chacun des challenges, je vais vous montrer le chiffre d'affaires qui a été fait sur la boutique. Donc là, sur une période de 48 heures, donc jour 1 et jour 2. Et je vais aussi vous montrer les dépenses publicitaires afin qu'on puisse voir correctement le bénéfice. Et suite à ça, je vais vous faire un compte rendu concernant le chiffre d'affaires, ce qui a été dépensé en publicité, en coût produit, etc., etc. Donc là, on va se retrouver directement sur la boutique. Le premier jour de testing, ça a été le 12 mai. Donc je reviens dessus. Donc là, on a eu 3 ventes. Donc il y a eu une vente à 10 heures. Ça, c'est la première vente au lancement des publicités. Une deuxième vente à 18 heures et une troisième vente à 22 heures. Donc là, c'est exactement ce qui a été fait en termes de résultats. Donc ça, c'est au niveau des commandes, il n'y a pas eu de retour et les ventes totales, c'est 89,85 €. Donc ça, c'est concernant le premier jour de testing. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir 3 ventes lors d'un premier jour de testing. Après, je vais vous dire exactement si on a été rentable ou pas concernant le chiffre d'affaires qui a été fait. On va passer au deuxième jour. Donc ça, c'est le 13. Donc le 13, on a eu 4 commandes pour un montant total de 149,75 €. Donc ça fait qu'on a eu une vente à 10 heures, une vente à 14 heures, on a eu 2 ventes à 17 heures et une vente à 18 heures. Et ensuite, le reste du temps, on n'a pas forcément eu de vente. Donc le premier jour, on a fait, comme j'ai mentionné, donc 89,85 € et le deuxième jour, on a fait 149,75 €. Et ça fait un total au niveau du chiffre d'affaires pour ce produit-là de 239,60 €. Après, bien évidemment, le chiffre d'affaires, c'est une donnée qui est importante, mais ce n'est pas suffisant pour calculer le bénéfice, car bien évidemment, le but d'une entreprise, ce n'est pas seulement faire du chiffre d'affaires, mais c'est effectivement faire du bénéfice. Maintenant, on va se retrouver au niveau du Business Manager. Donc, je vais mettre à jour les résultats. Donc là, ça a bien été fait. Donc là, il y a eu 4 intérêts qui ont été lancés. Donc l'intérêt beauté, l'intérêt accessoires, l'intérêt habillement et l'intérêt online shopping. Là, c'est des intérêts à 20 € chacun qui ont été lancés pendant 48 heures. Mais il y a eu à peu près 34 € de dépenses qui ont été faites par rapport à ces différents intérêts. C'est des intérêts qui correspondent au champ lexical du produit qui a été lancé. Et c'est pour ça qu'on a ces résultats-là. Donc là, on a eu un montant dépensé au total sur les 2 jours de 137,41 €. Et là, il y a eu un achat qui a été référencé ici et un autre achat qui a été référencé ici. Après là, le seul point, c'est que comme c'est un nouveau compte publicitaire, il n'y a pas toutes les ventes qui ont été traquées de la part de Facebook. C'est pour ça qu'il y a certaines applications qui sont assez intéressantes pour éviter justement ce genre de choses afin que les données puissent être correctement traquées et qu'on puisse ensuite augmenter le budget sur les intérêts qui ont marché. Parce que pour la plupart des personnes qui font du e-commerce avec notamment Facebook Ads, vu qu'on n'a pas accès à toutes les données, on ne peut pas savoir exactement quel intérêt a bien fonctionné et donc pour le coup augmenter correctement le budget. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et c'est pour ça qu'il faut bien paramétrer donc son pixel, etc., etc. Donc là, il y a eu 137 € de dépenses qui ont été faites. Au niveau du CPM, on a un CPM de 6 €, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau du clic sur lien, donc on a 263 clics sur lien pour un montant de 137 €, c'est plutôt correct. Au niveau des coûts par clic, donc on a un coût par clic à 0,50, c'est plutôt bien sur 2 jours de testing. Au niveau des CTR, on est à 1,25 de moyenne. Ça peut largement être amélioré par rapport aux créatifs qu'on va sélectionner.
En moyenne, un bon CTR, ça serait voilà, autour des 2%, autour des 1,50, 2%. Là, on est à 1,25. Après, c'est un testing. Après, voilà, on va essayer d'amener de nouvelles créatives en fonction d'une veille concurrentielle qu'on va mettre en place. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être amélioré. Donc là, au niveau des CPC, on est à 0,26. Donc on a des stats qui sont plutôt corrects, mais là si on regarde la partie des données publicitaires, on peut voir que la partie créative, c'est ça qu'on va devoir améliorer. Et donc là, la partie créative, c'est là où on va se concentrer pour la suite. Donc le site, il convertit plutôt bien, mais c'est vraiment la partie créative qu'on va essayer de s'améliorer. C'est pour ça qu'on a des statistiques comme celle-ci. Maintenant, on va faire un bilan concernant ce challenge. Donc les résultats, au bout de 48 heures, il y a eu 7 commandes qui ont été faites donc à 29,95 €, dont un client qui a commandé 2 fois. Donc au total, ça fait un chiffre d'affaires de 239,60 € comme je l'ai montré précédemment. Au niveau du coût d'achat de produits, donc ça fait 49 € environ. Le pack de 2 bandes pour les cheveux est à 7 € prix fournisseur. Au niveau des dépenses publicitaires, comme je l'ai montré précédemment, on est à 137 € de dépenses publicitaires sur les 2 jours. Au niveau du nom de domaine, donc là c'est 0 €. Comme j'avais déjà acheté un nom de domaine par le passé pour cette boutique de challenge. L'email professionnel, donc c'est 0 €, donc j'ai réutilisé ce que j'avais déjà. Au niveau de Shopify, j'ai utilisé donc la période d'essai qui est disponible. Donc pour ceux qui veulent se lancer, le lien il est en description. Donc Loox, période d'essai gratuit, DSRS, version gratuite aussi. Donc là, ça fait un résultat d'environ 50 € de bénéfice sur les 2 jours, ce qui est plutôt intéressant lors d'un testing. Donc le premier jour, on a fait à peu près 89 € de chiffre d'affaires et le lendemain, les résultats se sont améliorés. Comme cela est souvent le cas parce que plus vous allez dépenser du budget, plus Facebook va mieux comprendre qui sont les acheteurs et potentiellement vous aurez des meilleures ventes. Donc ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive plutôt fréquemment. Maintenant, si on peut faire un bilan concernant les résultats que j'ai eu concernant cette boutique. Donc là, les résultats ils sont plutôt intéressants. Donc pour 48 heures de testing, déjà le fait d'avoir des ventes au bout de 24 heures, c'est déjà très bien. Parce que parfois, vous pouvez avoir des produits qui sont gagnants, mais sur lesquels vous n'avez pas de vente les premières 24 heures. Peut-être parce que vous avez une mauvaise offre, parce que vous avez des mauvaises créatives ou qu'il y a quelque chose qui a été mal mis en place au niveau du site. Donc là, déjà, avoir 3 ventes environ le premier jour, c'était déjà un bon indicateur pour dire que le produit est potentiellement gagnant. Ensuite, le deuxième jour, les résultats se sont améliorés. Donc ce produit-là, il est plutôt intéressant. Après, le point qui est important au niveau des données publicitaires, comme on l'a vu précédemment, c'est la partie créative qu'il va falloir améliorer. Comme on a des CTR d'à peu près 1,25, c'est quelque chose qui peut être largement amélioré. Au niveau du coût par clic, ça peut être aussi amélioré parce que vous avez vu qu'on a eu 137 € de dépenses pour à peu près 265 visites. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être amélioré. Pour moi, avoir de bonnes stats publicitaires, c'est dépenser par exemple 100 € de budget et faire à peu près 300 clics sur le site. Donc là, j'ai à peu près 137 € de budget pour 265 clics. Donc c'est des stats qui sont assez moyennes concernant les créatives. Donc c'est vraiment sur ce point-là que je vais essayer d'améliorer concernant cette boutique-là. Vu que j'ai déjà été rentable avec ce produit, même si sur les prochains jours je ne suis pas rentable, je vais insister dessus. Donc ça, je réponds à une question qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent. Si par exemple j'ai été rentable au bout des premières 24 heures et 48 heures et qu'après les jours suivants je ne suis plus rentable, à partir de quel moment je dois couper les publicités? À partir du moment où j'ai déjà été rentable avec un produit pendant 24 heures ou 48 heures, je ne vais pas couper le produit pendant au moins 5 jours. Ça veut dire que, imaginons, jour 1, je suis rentable, jour 2, je suis rentable, et qu'après, jour 3, jour 4, jour 5, je ne suis pas rentable. Je vais continuer à essayer de faire des gros changements, peut-être au niveau de mon offre, au niveau de mes créatives, au niveau de mon site, parce que si j'ai déjà été rentable avec ce produit-là, ça veut dire que potentiellement, il y a quelque chose que je peux améliorer donc, au niveau de ce que je viens de mentionner pour ensuite retrouver des résultats. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu de chance au bout de 24 heures, 48 heures, mais moi, de principe, si j'ai déjà été rentable avec un produit, c'est pas parce que je ne le suis plus pendant 24 heures ou 48 heures que directement, je vais couper le produit. Je vais essayer de mettre en place de gros changements pour ensuite retrouver une rentabilité et avoir des résultats. Moi, je vous dis ça parce que c'est ce que je fais, mais c'est pas une vérité générale, c'est pas Facebook qui dit de faire ça, mais c'est par rapport à mon retour d'expérience, par rapport à tout ce que j'ai testé durant ces dernières années. Pour arriver aux résultats présentés dans mon étude de cas, ça commence forcément par là. Donc voilà, j'ai fait une étude de cas où j'ai montré plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en un mois qui a été généré avec mon associé. Là, cette année, on a généré plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en 2023 en e-commerce. Et forcément, pour arriver à ces résultats, ça commence par un testing comme ça, un testing de 24 heures, un testing de 48 heures, où on fait 100, 200 € de chiffre d'affaires. Même des testings où pendant les 2 premiers jours, on n'est pas rentable. On fait de gros changements au niveau des créatives, au niveau de l'offre, au niveau de la fiche produit. Et au final, le produit devient rentable et on arrive à avoir des résultats. Donc c'est normal si les débuts, ils sont un petit peu poussifs au niveau du testing parce que les gens, ils se demandent mais comment c'est possible de faire des gros chiffres, 5 000 € par jour, 10 000 € par jour, 20 000 € ou plus, quand certains ont du mal à faire leur première vente. C'est normal parce que trouver une bonne combinaison gagnante, ça prend du temps. Le fait d'avoir tout correctement, un bon produit, un bon site, une bonne offre, de bonnes créatives et un bon marketing, donc ces 5 points-là, vous devez arriver à trouver une combinaison gagnante au niveau de ces 5 points. À partir du moment où ça c'est fait, c'est là où vous pouvez commencer à atteindre de gros résultats. Et arriver à être aligné correctement avec ces 5 points, c'est quelque chose qui peut être assez difficile pour un débutant. Mais c'est pour ça justement qu'il faut mettre en place des testings et prendre le temps de tester correctement. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des testings qui sont un petit peu poussifs. Et ensuite, à force de tester, investir de l'argent, essayer de bien analyser les données publicitaires et essayer de faire des gros changements en fonction de celles-ci, c'est là où vous allez pouvoir trouver une combinaison gagnante. Après, ensuite, dès lors que vous avez une combinaison gagnante, vous avez juste à augmenter le budget et vous allez voir en fonction du budget que vous allez augmenter, proportionnellement, vous allez avoir encore plus de résultats.
résultats. Et bien évidemment, donc ce challenge, j'ai utilisé des stratégies simples sans utiliser mes dernières stratégies e-commerce présentes dans mon programme de formation. Comme j'ai déjà expliqué précédemment, l'objectif des challenges, c'est vraiment de vous montrer des cas pratiques pour que vous puissiez vous identifier à moi, vous montrer exactement comment on démarre petit pour ensuite arriver à grand. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser mes dernières stratégies, etc. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer des cas pratiques parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je sais que beaucoup de personnes demandent à ce que les formateurs montrent les choses en pratique, pas seulement parler avec la bouche, mais montrer avec les actions. Et c'est pour ça justement que je mets en place ce type de challenge. Donc voilà concernant cette vidéo. N'oubliez vraiment pas de mettre en pratique tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo afin que vous aussi, vous puissiez avoir des résultats. Dans tous les cas, prochainement, je fais encore de nouveaux challenges, notamment des challenges avec 0 € de budget qui sont d'ailleurs en cours. Et ensuite, je pourrai montrer tous les résultats sur YouTube et que chacun des personnes qui visionnent mes vidéos puisse faire de même. Comme la boutique elle a été rentable, n'oubliez pas de participer au concours comme j'ai expliqué en introduction de cette vidéo. Pour cela, il faut liker la vidéo, la commenter et être abonné. Et donc, je donnerai les gagnants de ce concours dans ma prochaine vidéo. C'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.